simplement cet homme-là. La Bible dit que cet homme se trouve tout simplement dans Luc 10 au verset 30. Il nous dit, Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme qui descendait. C'était un homme qui était à Jérusalem. Jérusalem nous représente maison de Dieu, maison de la paix, maison de la joie. Et la Bible dit qu'il descendit à Jéricho. Jéricho nous représente tout simplement le monde. Jéricho nous représente la ville des palmiers. Et vous savez, le verset nous dit, il descendait. Que c'est triste comme un chrétien descend. C'est de la négligence. Et on voit que cet homme-là, lui, il était à Jérusalem et il va descendre. Et vous savez, comment on descend quelque part, c'est facile de descendre. Mais comment on monte, alors nous avons des efforts à faire. Amen. De monter, nous avons des efforts à faire. Mais pour descendre, c'est facile. Et combien que l'ennemi voudrait que dans ta vie chrétienne, que tu puisses descendre. Que tu puisses descendre à Jéricho. Et on voit que cet homme, lui, il va descendre à Jéricho. Mais comme il va descendre, la Bible dit qu'il va tomber sur des brigands. Et qu'ils vont le mettre à demi-mort. Voilà ce que l'ennemi veut. Voilà ce que l'ennemi désire. Tu es un chrétien, mais lui, il veut que tu sois négligent. L'ennemi, il veut que tu puisses descendre. Pour qu'une fois que tu es en bas, il te met à demi-mort. Et peut-être que ce matin, c'est peut-être ton cas. Tu étais à Jérusalem. Tu étais dans la maison de Dieu. Et à certains moments, tu as été négligent. Tu as descendu. Et à certains moments, l'ennemi t'a mis à terre. L'ennemi t'a mis à terre. Il t'a blessé comme cet homme. La Bible dit qu'il était à terre. Il était blessé. Et la Bible dit que un sacrificateur et un lévite vont passer. Et ils vont voir cet homme à terre. Et la Bible dit qu'ils vont passer outre. Je voudrais te dire que tu ne peux pas te confier d'un homme. Parce que d'un homme, tu seras toujours déçu. Il faut se confier en Jésus-Christ. Amen. C'est avec lui. C'est qu'avec lui qu'il peut te relever. C'est qu'avec lui qu'il peut te tendre la main. C'est avec lui qu'il veut tout simplement que tu puisses lui appartenir. Malgré que l'ennemi t'a blessé. Comme cet homme était à terre, la Bible dit qu'il était blessé. Et la Bible dit qu'un Samaritain va passer aussi, lui. La Bible dit qu'il fut ému de compassion. Et ce bon Samaritain nous représente Jésus. Amen. Amen. Si l'ennemi t'a mis par terre, combien que Jésus, lui, il est ému de compassion pour toi. Il est ému de compassion pour ta vie. Il est ému de compassion pour ton âme parce que tu es sa créature. Amen. Il veut tout simplement te soigner. Amen. Si l'ennemi t'a blessé, la Bible dit qu'il fut ému de compassion. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va prendre de l'huile et du vin. L'huile nous représente l'Esprit de Dieu. C'est qu'avec l'Esprit de Dieu que Dieu pourra te relever. C'est qu'avec l'Esprit de Dieu que Dieu pourra tout simplement te dire tout simplement qu'il t'aime. Parce que la Bible dit qu'il prend l'Esprit de Dieu, rend à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui ce matin. Tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu te parlera toujours. Et la Bible dit qu'il va prendre du vin. Le vin nous représente la douceur. Le vin nous représente le sang de Jésus qui nous a pardonné. Parce que le sang de Jésus nous pardonne. Et je voudrais te dire que ce matin, combien qu'il veut verser ce vin qui nous représente son sang dans ta vie. Parce que Dieu est toujours là pour te pardonner. Dieu est toujours là pour te pardonner. Combien qu'il veut verser son huile ce matin sur ta vie ce matin. Veux-tu que ce matin, que Jésus puisse verser son huile sur ta vie? Amen, amen. Parce que lui est toujours là pour te bénir. Lui est toujours là pour te relever. Mais on voit que cet homme, lui, la Bible dit,
que cet homme était par terre. Et la Bible dit qu'il banda ses plaies. Vous savez, si l'ennemi t'a blessé, Jésus est toujours là, lui, pour te soigner. Amen. Il sera toujours là pour te soigner. Parce qu'il est tellement amour, lui, qu'il veut toujours te relever. Il est toujours là pour te dire tout simplement, tu es par terre, je suis toujours là pour te relever. Et Dieu sera toujours là pour te parler. Alors, bien sûr, la Bible dit qu'il va le prendre et il va le mettre sous sa propre monture. Peut-être que ce matin, parce que cet homme-là, il ne pouvait plus marcher. Cet homme-là ne pouvait plus se relever. Peut-être que ce matin, tu es comme ça, Seigneur. Je ne sais pas, Baron Evel, mais si Dieu m'a mis ce verset, ce message à cœur, c'est parce que il y a peut-être une personne qui est comme ça, ou peut-être plusieurs personnes qui est comme ça. Tu n'arrives plus à marcher. Tu n'arrives plus à te relever. Et combien que Dieu veut te porter. Amen, amen. Dieu. Combien que Dieu est toujours là. Tu dis tout simplement qu'il est toujours là à te porter. La Bible dit qu'il va le prendre, et il va le mettre sous sa propre monture. Si tu n'arrives pas ce matin à marcher avec lui, mais il sera toujours là pour te porter. Il sera toujours là pour te dire qu'il est avec toi. Parce que la Bible dit qu'il veut toujours ton bien. Dieu veut toujours ton bien, lui. Mais l'ennemi, lui, il veut ton mal. Lui, l'ennemi, il veut que tu puisses descendre à Jéricho. L'ennemi, lui, il veut te mettre à demi-mort. Voilà ce que l'ennemi désire. Mais Dieu est tellement amour, lui, il veut avertir ses enfants. Il veut avertir ses enfants. On va voir ensemble, la Bible dit qu'il va le prendre sous sa propre monture et il va l'amener à l'hôtellerie. Et l'hôtellerie nous représente l'église. Et combien que Dieu veut que tu puisses faire partie de cette église-là. Amen. Parce que la Bible dit qu'il reviendra prendre son église. Et combien que Dieu veut que tu puisses faire partie de l'église. De faire partir de son homme, de l'époux de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il vient prendre son épouse. Et nous faisons partie de son épouse. Et ce matin, et combien que Dieu veut que tu puisses faire partie de l'église de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors bien sûr que ce matin, nous ne devons pas être négligents ce matin, mais être des soldats de Dieu. Parce que Job va le dire. Job 7 au verset 1. Il nous dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, mais ses jours sont ceux d'un mercenaire. Alors j'ai mis, Seigneur, nous, sur cette terre, nous sommes des soldats. Job le dit, le sort de l'homme sur cette terre, c'est celui d'un soldat. Mais j'aime le plus, il dit, mais ces jours sont ceux d'un mercenaire. Avant, nous sommes des soldats, mais après nous serons des mercenaires. Pourquoi un mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tout simplement récupérer une ville. C'est son but, lui, c'est récupérer la ville. Nous, sur cette terre-là, nous sommes des soldats pour un but. Nous combattons pour un but, pour récupérer une ville. La ville, c'est la Nouvelle Jérusalem. Amen. La ville, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est pour cela, Job dit, nous sommes des soldats de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit, combat le bon combat de la foi. Et c'est pour cela, pour récupérer une ville, la Nouvelle Jérusalem. Et pour cela, nous devons prendre ces armes-là. Nous devons prendre ces armes. On va lire un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans Éphésiens 6 au verset 11. Il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il est rusé. Il est rusé, il est menteur. Lui, il veut faire le tout pour que tu puisses n'être négligent. Il fera le tout pour que tu puisses descendre à Jéricho. Alors Dieu veut que tu puisses combattre mais avec ses armes à lui.
si nous ne combattons pas avec les armes de Dieu, parce que l'ennemi, lui, il veut tout simplement combattre aussi. Ah oui, c'est son plan. Il a un plan aussi, lui. Le plan de Dieu, lui, il veut que tous les hommes soient sauvés. Le plan de l'ennemi, il veut que tous les hommes soient perdus. Alors, l'ennemi, lui, pose des pièges. Chaque jour, il te posera des pièges. Mais combien que Dieu, lui, il a rentré dans notre cœur. Il nous a dit tout simplement, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisserai le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Et pour cela, nous devons combattre. Combattre avec les armes de Dieu. J'ai mis tout simplement les armes de Dieu. La première arme que Dieu te donnera de combattre, c'est la vérité. Et combien, Seigneur, combien que nous devons combattre avec la vérité. Pourquoi combattre avec la vérité? Parce que la vérité est en nous. La Bible dit, si la vérité vous affranchit, vous serez rayonnement libre. Amen. Et la vérité nous a affranchis un jour. C'est pour cela que nous devons tout simplement nous conduire dans la vérité. Un verset nous dit tout simplement, dans Proverbe 8 au verset 7, il nous dit, car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont horreur du mensonge. Et c'est vrai, Seigneur, nous devons être des enfants de la vérité. Amen. Nous devons dire la vérité. Et un soldat, il combat avec la vérité, parce qu'il possède la vérité. Alors, Seigneur,